Et c'est bon, ça fonctionne. Donc, soyez les bienvenus pour cette masterclass. Je suis heureuse de vous retrouver, la première de l'année. Donc, soyez les bienvenus. Mettez-moi un commentaire, un coucou quand vous arrivez, s'il vous plaît, que je puisse voir si ça fonctionne au niveau des commentaires pour que nous puissions échanger. Alors, ce soir, donc c'est une masterclass, ce n'est pas seulement un live. Donc, je vous invite à prendre eh bien, un carnet, un stylo, si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez juste, être présent et puis vous ouvrir à ce que je vais vous transmettre. C'est bien aussi. Mais si vous avez envie de noter, voilà, c'est possible. Car ce soir, alors, ça va être, assez structuré. C'est l'année de la structure pour moi, n'est-ce pas? Donc, et pour vous, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre parce que ça va peut-être, je pense, vraiment vous parler ce soir. Bienvenue, coucou Marie-Laure, bienvenue Marilyn, bonsoir, soyez les bienvenus. Bah, quel plaisir de vous retrouver. Voilà, en ce début d'année 2026, ça y est, nous avons fait ce changement d'année et puis, il y a des choses qui se passent. Donc, c'est de cela dont nous allons parler ce soir. En tout cas, moi, je suis ravie d'être avec vous ici. J'avais beaucoup d'énergie. Là, j'ai lancé cette masterclass très vite. Et après, je me suis dit, oula, mais c'est un petit peu rapide peut-être. Voilà, je suis déjà peut-être dans l'énergie du cheval de feu. Peut-être. En tout cas, j'avais envie d'être là et de vous présenter cette méthode, car ce soir, vraiment, c'est effectivement une méthode. Je vous ai préparé une présentation, donc on va cheminer ensemble à travers cette méthode ce soir. Et il y a vraiment ce nom qui m'est venu, The Year You Lead. Et évidemment, bon, en français, on pourrait traduire par c'est l'année que tu vas diriger, l'année où tu diriges. Mais voilà, ça rend pas pareil en anglais et j'aimais bien le côté direct et vibratoire de l'anglais avec ces mots courts mais qui sont hyper parlants et surtout le verbe leader, voilà, qu'on peut utiliser comme ça en français même si c'est pas très joli, mais ça donne vraiment l'idée. Et c'est vraiment ça, d'une direction où on prend vraiment les rênes, hein. D'ailleurs, ça me fait encore penser à ce fameux cheval qui arrive le 17 février, le cheval de feu. Et c'est vraiment, oui, c'est pour moi, en tout cas, vous me direz si vous ressentez comme ça, c'est l'année où, ça y est, on prend les rênes, on prend les commandes, on a passé suffisamment de temps peut-être à réfléchir, à se réaligner, à se repositionner par rapport à certaines choses, peut-être beaucoup de temps aussi à guérir certaines choses, n'est-ce pas? À faire finalement tout un travail intérieur. Et maintenant, on dit, bon, ok, maintenant, je suis prête, je suis prêt, on y va. Et on y va à fond et on va voir ce que ça donne. Mais en fait, c'est pas on va voir ce que ça donne comme si c'était comme ça un petit peu au hasard. Non, non, ce qu'on va voir, c'est ok, je prends les rênes, mais justement, ce n'est pas le cheval qui me dirige et qui fait ce qu'il veut avec moi sur son dos. Non, non, c'est moi qui mène le jeu, qui mène la danse. Et c'est moi qui vais justement diriger mon année. Donc c'est vraiment ça l'objectif de cette méthode. Et rien n'est dû ouais, rien n'est dû au hasard en fait, hein. Vous savez, dans la vie, que ce soit les rencontres, tout ce qui se passe dans notre vie, tous ces événements, ces expériences que nous vivons, rien n'est dû au hasard. Et là, l'idée, c'est que, au lieu que ce soit effectivement notre inconscient, on pourrait dire, qui pilote, n'est-ce pas? Eh bien, on va faire tout cela, on va diriger en conscience et on va choisir où on va et surtout, on va choisir. Oui, où on veut aller, mais ce que nous avons vraiment envie de vivre et de réaliser. Donc ce soir, c'est vraiment le pouvoir de concrétisation. Et pour moi, c'est vraiment important. Voilà, je suis là vraiment, je sens que c'est vraiment une de mes missions, c'est ce pouvoir de manifestation, de concrétisation et d'amener effectivement, toutes ces ouais, tous ces désirs, tous ces rêves et cette vision, en fait, hein, parfois on a vraiment une grande vision aussi, et d'amener tout ça dans la matière, dans le concret. Car voilà, j'ai beaucoup été aussi moi-même dans le domaine voilà, de la connexion, on pourrait dire, avec les plans supérieurs, d'être vraiment dans la spiritualité. Et ça, c'était super pendant de nombreuses années. Mais maintenant, je sens qu'il y a vraiment une part de moi qui demande, même plus que demander, qui me supplie de vraiment concrétiser les choses, concrétiser mes désirs, concrétiser mes rêves, concrétiser ma vision, et que ce soit vraiment dans la matière, que ce soit tangible, que ce soit palpable, que ce soit du concret.
Et c'est vraiment cette énergie de vie, cette énergie d'incarnation, ouais, voilà, c'est ça, de vivre vraiment la chose pleinement. Et je trouve que ça, c'est vraiment fantastique. Et il y a des choses merveilleuses qui sont là pour chacun, chacune de nous. Ça, j'en suis convaincue, malgré tout ce qui se passe autour de nous, voilà, dans l'actualité et dans le monde. Et on peut vraiment, vraiment changer les choses parce que, comme vous le savez, le monde extérieur n'est qu'un reflet, encore une fois, de ce que nous vivons et de notre monde intérieur. Voilà pour cette introduction. Donc, coucou Philippe, bienvenue, bonsoir, bonsoir. Ah, super, merci d'être là. Vous allez voir, je pense que ça va vraiment vous parler. Et si vous regardez en replay, soyez les bienvenus aussi. N'hésitez pas à partager aussi en direct ou en replay cette masterclass parce que voilà, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous. Et ouais, je pense qu'on est nombreux, nous sommes nombreux, nombreuses à vraiment avoir envie qu'il y ait un changement. Peut-être on le dit tous les ans, mais cette année, je trouve que c'est vraiment différent. Ah oui, et puis pour parler justement de l'année dernière, si vous avez vécu avec moi le passage, sachez que la méthode que je vais vous présenter ce soir, elle a finalement quelques points communs, mais c'est pas du tout la même chose. La vibration est totalement différente et surtout, la structure que je vous amène ce soir. Et voilà, n'était pas là l'année dernière, en tout cas pas de cette manière. Donc ça va vraiment être différent. Voilà. Donc en fait, vraiment, moi, ce qui me fait sourire maintenant, c'est effectivement de se souhaiter la bonne année et de voir des souhaits comme ça qui sont là un peu dans je vais pas dire dans les airs, un peu comme ça, vous savez, un peu comme ça, une substance immatérielle. Donc c'est chouette, ça fait du bien, on en a besoin, mais voilà. Mais ces souhaits qui restent là, qui flottent un petit peu. Dans les hautes sphères, comme je disais, il est temps de les attraper, de les attraper et de les amener ici sur Terre. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et ce décor de forêt derrière moi, je trouve que ça représente exactement, encore une fois, ce que j'ai envie de vous transmettre. Voilà, la forêt. L'arbre, boum, il est enraciné, n'est-ce pas? Il a ses racines dans le sol, il se tient droit, même sous la tempête. Et puis, voilà, il se déploie. Et c'est vraiment cette énergie-là, en fait. C'est je suis là, je me tiens droit, je me tiens droite. Et en fait, j'y vais, quoi. J'y vais et je vais réaliser des choses magnifiques cette année. Donc, voilà pour cette introduction, pour vous donner un peu l'énergie, hein, l'énergie de cette masterclass. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas ou des questions. Je regarderai le chat de temps en temps, les commentaires, mais voilà, n'hésitez pas à partager, que ce soit interactif. Donc l'idée, c'est ça. C'est pour moi, cette phrase un peu, c'est une année ne se souhaite pas, elle se dirige. Ah, voilà. Donc, on cesse de souhaiter et on commence à diriger. Comme je vous disais, on commence à prendre le lead. Et bah, c'est sûr que l'effet et les résultats ne seront pas les mêmes. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va passer à la présentation que je vous ai préparée, car je trouvais que voilà, que ça s'y prêtait bien de pouvoir faire comme ça ce soir, que vous puissiez suivre à l'écran. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Voilà, donc je vais partager mon écran. Je pense que vous allez le voir. Vous pouvez me mettre en commentaire si c'est OK, si vous voyez bien. Ouais, bah, je vois la présentation. Voilà, super! Ah voilà, donc vous allez pouvoir faire des sauts comme ça dans la forêt tout au long de l'année, que ce soit en hiver, au printemps, en été, en automne, bref, c'est vraiment cette énergie de ouais, ça y est, cette année, je prends les choses en main et on y va quoi. On y va et il est grand temps. Donc c'est ça qui me semble vraiment très 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 beau dans cette énergie de 2026. Alors, donc première chose que j'avais envie de vous dire, voilà, pourquoi finalement, année après année, et vous me direz ce que vous avez ressenti par rapport à 2025, où souvent, voilà, on a des projets, on a des rêves, on a des objectifs, et finalement, quand on arrive le 31 décembre, bah, le bilan, c'est pas toujours extraordinaire. Et souvent, on se dit que finalement,
on reste bien souvent en dessous de nos capacités ou en tout cas en dessous de notre potentiel. Je sais que vous savez, voilà, que vous pouvez faire beaucoup plus. En fait, c'est pas faire dans le sens produire, mais vous êtes conscient, vous êtes consciente que vous pouvez réaliser plus que cela, j'en suis sûre. Et on le sait en fait au fond de nous, et on le sait quand on a comme ça un peu fui certaines choses, quand on a un peu reculé, quand on voilà, on a évité ou quand il y a eu de la résistance, on le sait, on le sent. Et il y a parfois ce petit côté à la fin de l'année, vous me direz si vous l'avez ressenti, ou des fois, ça peut être un peu de la déception ou de l'amertume ou se dire, bon, toujours pas pour cette fois, toujours pas pour cette année. Donc, il y a tout ça hein, qui se mélange. Hein. Les fins d'année, c'est toujours très spécial à vivre et très personnel aussi en même temps. Et voilà, donc c'est important de voir que souvent, euh, on vit aussi nos années. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais la plupart du temps, on va dire en réaction aux circonstances, aux événements. On réagit beaucoup aux énergies du moment, hein, surtout si vous êtes une personne très sensible, voire hypersensible. Bah, voilà, vous êtes hyper sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Et de toute manière, bah, ça vous impacte. On va réagir aux circonstances, aux urgences, aux priorités qui arrivent les unes après les autres et à nos émotions aussi. Hein. On peut facilement se laisser emporter dans nos émotions et on dit, bon, bah, c'est la vie, donc voilà, je fais ce que je peux, n'est-ce pas? Je fais ce que je peux. Mais en fait, quand on fait ça, quand on fonctionne comme ça tout au long de l'année pendant 365 jours, eh bien, finalement, on a l'impression que c'est pas nous qui menons, hein. C'est pas nous qui dirigeons, mais que on est, voilà, comme s'il y avait des forces finalement qui nous dirigeaient et qu'on n'avait pas finalement vraiment le choix, hein. On est un petit peu comme ça à la merci de ces énergies, de ces forces qui nous mènent à droite, à gauche. Et c'est pas évident de tenir le cap et la direction. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de poser déjà. Dites-moi si vous vous reconnaissez. Moi, c'est quelque chose que je vis vraiment, que j'ai vécu beaucoup hein, ces dernières années. Et là, je me suis dit, non, non, maintenant, c'est plus comme ça que ça fonctionne là. Je ne suis plus d'accord. Donc, je vais réaligner tout ça et réajuster tout ça. Voilà. Marilyn, tu dis, Marie-Laure, non, pardon, cheval bondissant. Exactement, c'est le cheval bondissant. C'est exactement ça. Alors, donc, ça j'aime bien parce que voilà, ça pose les choses déjà. Ces deux phrases très parlantes. La plupart des gens vivent des années émotionnelles et les leaders, ou on pourrait dire les véritables queens et les kings, vivent des années structurées. Voilà. Et c'est ça finalement pour moi une grande différence entre finalement ce qui se passe dans notre année, ce qu'on arrive à concrétiser ou pas, et les résultats. Donc, c'est ce que nous allons voir. Dites-moi si ça résonne en vous. Alors, bien entendu, moi, pour cette année, je choisis la deuxième option, n'est-ce pas? La deuxième catégorie, si on veut. Et j'ai vraiment envie, voilà, c'est vraiment un choix conscient d'être dans cette posture de leader de moi-même, déjà, avant toute chose, être leader de soi, n'est-ce pas? Et de vivre vraiment cette année 2026 comme une année de structure. Et je suis sûre et certaine, ça j'en suis convaincue, que ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Ça, voilà, c'est une certitude à ce niveau-là. Donc dites-moi un peu comment ça résonne en vous, ces deux phrases. Mais ouais, je trouve que c'est très parlant et on ressent vraiment, rien qu'à lire ça, la différence entre voilà, être un peu comme ça à la merci de ses émotions ou bien prendre les rênes. Alors, ah tiens, c'est devenu violet, c'est marrant. Bon, les couleurs ont changé, c'est étrange. Alors, cette méthode que je vais vous présenter ce soir, donc finalement, on retrouve trois étapes qu'on avait vues l'année dernière, sauf que c'est pas les mêmes. Elles sont un peu modifiées. Et là, je vais vraiment vous guider cette année à travers un processus clair, organique et vivant. Alors pour moi, c'est vraiment essentiel. Pourquoi organique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on part du corps. On part du corps parce que c'est là que réside eh bien finalement ce mouvement de vie qui est là à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Et c'est vraiment important. D'ailleurs, j'ai reçu un massage au niveau des fascias et je trouve ça extraordinaire, la fasciathérapie.
Je trouve que c'est fantastique. Je vais en refaire, en recevoir d'autres. Et il y a vraiment justement, pareil, ce mouvement de vie qui est là et c'est être vraiment à l'écoute de ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Et c'est à partir de cet espace de vie, bien sûr, de cette énergie de vie, pardon, et bien que nous allons justement diriger et prendre les choses en main. Donc, cette méthode, tout simplement, ça va être de clôturer l'année 2025, n'est-ce pas? D'initier cette année 2026 avec eh bien, les énergies de cette année qui arrivent, notamment les changements au niveau de l'astrologie et puis ce fameux cheval de feu qui arrive le 17 février. Et puis bien sûr, nous sommes en année 1, alors c'est le nouveau commencement, hein, un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est pas rien, on est vraiment dans le renouveau, le nouveau commencement, voilà, un nouveau chapitre ou un nouveau livre à écrire. Donc ça, c'est très puissant aussi également. Mais bien entendu, tout ça, c'est modulé par notre propre énergie, bien entendu, notre année personnelle, hein, évidemment, mais aussi notre chemin de vie, où on en est. Donc voilà, il y a plein de paramètres, évidemment. Et tout ça, eh bien, ça va être différent pour chacun. Et c'est là que c'est important d'être à l'écoute de qui on est, bien entendu. Parce que l'idée, c'est que tout ça se soit vraiment appliqué à qui nous sommes. Et finalement, la troisième étape, ben, c'est vraiment ça. C'est structurer son année avec leadership. Donc ça change tout. C'est vraiment donc l'objet de cette masterclass ici ce soir, de vraiment adopter et aimer la structure. Si c'est quelque chose jusqu'à maintenant que c'était pas trop votre truc, la structure, eh bien finalement, la structure, ça peut apporter des contraintes, mais en même temps, ça facilite tellement les choses que voilà, on est bien content après d'être passé par cette structure parce que ça aide vraiment. Alors, je vais juste regarder si vous avez des commentaires. Marilyn, moi aussi, je te rejoins dans la structure. Ah, yes, effectivement. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment important. Alors, quelques idées reçues ou quelques illusions que nous pourrions avoir vis-à-vis de nous-mêmes ou qui pourraient trotter comme ça dans notre tête des croyances limitantes. Cette fameuse phrase, je ne sais pas ce que je veux, ou je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine, ou on hésite, on ne sait pas. Et en fait, moi, je pense qu'en réalité, on sait. Nous savons ce que nous voulons, mais parfois, bah, on n'ose pas, parce que peut-être ces désirs sont trop forts, trop puissants, trop grands, je ne sais pas, mais il y a un peu de ça aussi, vous verrez ce qui vous parle en tout cas. Et parfois, en fait, quand on arrive à se dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut, en réalité, c'est qu'on a trop de directions dans notre esprit. Il y a trop d'options, trop de peut-être voix internes hein, à l'intérieur de nous. Et finalement, eh bien, quand il y a trop de directions, trop d'options, trop de compromis, eh bien, on ne sait plus où aller. C'est-à-dire que notre énergie, comme ça, elle se fragmente et on n'arrive pas finalement à définir une trajectoire claire ou une direction claire. Et ça, c'est vraiment, bah, c'est clairement un handicap pour commencer une année et surtout, eh bien, réaliser nos projets, réaliser nos désirs, nos rêves. Et là, eh bien évidemment, il va falloir choisir. Il va falloir choisir et choisir la priorité. On ne peut pas tout faire en une année. Et donc, l'idée, c'est pas de se dire, je vais essayer de faire le plus possible en voilà, les plus de 300 jours qui me restent, plus de 330 jours peut-être qu'il reste. Non, non, c'est pas ça. On peut pas tout faire. Donc, cette année, je vais choisir un cap et une direction. Donc, ça, on va en reparler. Et c'est OK. Et c'est OK. Et donc, l'idée, c'est d'abandonner un peu cette peur de laisser certaines choses de côté parce que on n'est pas en train de perdre ou de rater quelque chose quand on choisit une direction. Et au contraire, quand on choisit une direction, eh bien, ça va permettre à plein de choses de se mettre en place. Voilà, c'est contre-intuitif, mais en fait, c'est tout à fait logique. Bref. Donc, en fait, rassurez-vous, vous savez ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est. Après, il y a de la clarification à faire, mais vous savez. Après, il y a cette fameuse phrase aussi, ah, je manque de discipline, hein, et vraiment, des fois, on se dit, voilà, si j'ai pas réussi à concrétiser telle ou telle chose, eh bien, c'est que je manque de discipline, voilà, et il faut que je me discipline, je vais m'obliger à faire ça et ça et ça. Mais en fait, c'est pas réellement là le véritable problème, parce qu'on ne peut pas être discipliné, en fait, si on ne sait pas à l'intérieur de nous qui, justement, a les rênes, qui a les commandes.
il manque un rôle clair à l'intérieur de nous de qui prend le lead. Parce que si c'est les parties de nous qui sont blessées, qui sont réactives, ou les parties de nous voilà, qui sont peut-être fatiguées, ou alors si c'est notre inconscient qui prend les commandes, ce qui est le cas la plupart du temps, n'est-ce pas? Eh bien forcément, on pourra pas diriger en fait, on ne pourra pas mettre en place les actions alignées nécessaires parce que bah, justement, c'est pas possible en fait, parce qu'on ne sait pas qui a le lead à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment une source de confusion qui nous empêche justement d'avancer clairement. Et justement, c'est pas un manque de discipline comme on peut le penser. Donc ça, c'est vraiment important. Parce qu'une fois qu'il y a une personne claire à l'intérieur de nous qui a les commandes, eh bien, la discipline, elle va venir naturellement parce qu'on aura envie de faire, on aura envie d'avancer. Moi, je vois là en 2 jours tout ce que j'ai réalisé pour vous préparer cette masterclass. Et ben, je me dis, waouh, finalement, voilà, quand c'est clair à l'intérieur de moi, bah ouais, l'énergie, elle est là et ça avance, quoi. Ça peut aller vite, même très vite. Donc, voilà, j'avais envie de vous transmettre ça parce que c'est vraiment important. Et il y a aussi cet effet de je ne tiens pas sur la durée. Parce qu'effectivement, une année, c'est long, hein. C'est 365 jours et en même temps, c'est court. Ça passe aussi très vite. Mais il y a vraiment cette idée que, bah oui, on peut avoir toutes les bonnes résolutions, les bonnes intentions et des souhaits en début d'année, au mois de janvier. Et finalement, comme vous savez, eh bien, quelques jours après ou quelques semaines après, bah, souvent ça retombe un peu, voire on abandonne direct. Donc ça, c'est vraiment voilà, un des pièges les plus fréquents que nous avons tous expérimenté, n'est-ce pas? Et en fait, c'est ça. Là aussi, c'est la même chose. En fait, ça se joue pas vraiment ici comme on pourrait le croire. Mais en fait, pourquoi on n'arrive pas à tenir? Bah justement, c'est parce qu'il nous manque cette structure qui va nous permettre justement de gérer notre énergie tout au long de l'année, qui va nous permettre de savoir où on va et pourquoi on fait certaines choses, pour donner un sens à tout ça et surtout rester justement dans une énergie, même s'il y a des fluctuations. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ce que je vais vous présenter justement bien voilà, dans ces prochaines minutes. Donc finalement, quand une année n'est pas dirigée hein, consciemment, eh bien, elle est toujours conduite par défaut. Voilà, c'est toujours par défaut que ça va se faire et quand c'est par défaut, en général, c'est pas fantastique, c'est pas très kiffant et c'est pas très satisfaisant, n'est-ce pas? Et on n'a pas vraiment de sentiment voilà, de succès, de paix, de réussite. Voilà, ça laisse comme ça ce goût amer. Et finalement, effectivement, on ne peut pas tenir par la motivation et se mettre un coup de pied aux fesses tous les jours de l'année pour avancer. Hein, c'est pas possible non plus. Et c'est vraiment justement bah, cette structure qui va nous faciliter les choses. Voilà, donc allons-y, sans plus tarder, regardons cela. Je vais juste regarder vos commentaires avant de passer à la suite. Alors, je suis d'accord pour renforcer ma structure intérieure, élaguer et mettre plus de focus. Ah, génial! Exactement, Philippe, merci pour ce commentaire. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Souvent, on a peur de faire ouais, comme tu dis, d'élaguer les choses, alors que c'est ça qui nous permet vraiment d'avancer. Et justement, bah, ça rejoint complètement ce visuel avec la forêt. Parfois, ouais, oui, il faut élaguer quelques branches pour que, eh bien, ça pousse mieux. Donc, c'est exactement ça. C'est un mouvement naturel. Donc, n'ayons pas peur et lançons-nous. Alors, les 4 piliers de la méthode. Donc, vous pouvez voir cette méthode comme voilà, des fondations, des piliers solides. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus et vous élever à partir de ces piliers. Donc, ils sont là, ils vont être posés, ils vont être puissants et c'est ça qui va vous aider tout au long de l'année. Alors, premièrement, la posture. Comme je disais, hein, comme on l'a vu juste avant, la première question, c'est qui conduit mon année? Alors ça, vous pouvez vous le noter, vous l'encadrer, enfin faire ce que vous voulez, mais que ce soit vraiment la question avant toute autre question pour commencer cette année, pour initier, pour planifier votre année, c'est qui conduit mon année? Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, qui a le contrôle la plupart du temps. Donc, comme je disais, est-ce que c'est la partie blessée à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est mon enfant intérieur?
Est-ce que c'est une partie réactive? Est-ce que c'est mon inconscient? Ou est-ce que c'est la queen à l'intérieur de moi, le king qui est à l'intérieur de moi, qui a le lead? Et si c'est pas le cas, eh bien, donnez-lui le lead. Prenez la décision que ce soit l'homme mature ou la femme mature, adulte, responsable, qui prenne le lead. Et voilà, même si c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait encore, comment on dit, fréquent, permanent, eh bien, faites ce choix et refaites-le tous les jours. Pensez-y. Et c'est comme ça que ça s'installe, hein, aussi par, bien sûr, par répétition, parce que c'est pas forcément naturel. Donc, c'est quelque chose que nous devons mettre en place pour que cela se fasse. Et ensuite, bien sûr, ça deviendra naturel. Et surtout, eh bien, ouais, quand ça devient inconfortable, quand il y a des émotions qui me traversent, quand eh bien ça se passe pas comme je veux, quand j'ai pas les résultats que je veux, eh bien, qui est encore aux commandes? Est-ce que je reste justement dans cette posture d'adulte responsable, ou bien est-ce que voilà, je me laisse retomber justement dans ces blessures, dans d'autres parties qui vont eh bien, revenir à la surface et puis peut-être eh bien, créer encore plus d'inconfort et encore plus de confusion. Donc, c'est là que ça va être intéressant de déjà clarifier tout ça. Et c'est vraiment passer de cette posture je réagis à la vie, aux circonstances, aux événements, à je conduis. Donc, donnez le lead à cette partie mature à l'intérieur de vous. Et vous verrez, bien entendu, vous verrez la différence. Et ça, bah ouais, c'est un entraînement, j'ai envie de dire. Ça s'entraîne, ça se pratique. Et enfin, je sais que ça se fait. Ça, encore une fois, pour moi, c'est une certitude maintenant. Il n'y a plus aucun doute. Donc, vous voyez cette photo, j'aime bien. Ça donne un peu la posture. Et bien sûr, je dis ça un peu comme ça en plaisantant, mais en fait, bien entendu, la posture du corps est très, très parlante. Donc, entraînez-vous aussi, bien sûr, à vous mettre dans cette posture de, ouais, j'ai les commandes, j'ai les rênes dans les mains et ressentez votre force, votre puissance, votre alignement. Tenez-vous droit, tenez-vous droite et ressentez parce que, bah ouais, ça se fait naturellement, en fait, vibratoirement, énergétiquement. Tout de suite, on sent la différence. Donc, il y a vraiment aussi la posture physique, bien entendu, qui joue énormément et votre champ vibratoire électromagnétique. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça maintenant, mais bien entendu, ça compte aussi. C'est un ensemble, en fait, et tout va ensemble. Tout est en interaction. C'est très intelligent, cet être humain. Nous sommes très intelligents. Et voilà, il y a vraiment cette intelligence universelle, donc on peut faire confiance. Ensuite, après la posture, à votre avis, qu'est-ce qui va être important? Quel est l'autre pilier qui pourrait être ce fameux pilier qui va aider les quatre, ces fondations? Alors, voilà, c'est l'axe central. Bon, après les noms, mais c'est, je reste dans l'axe. Un axe, c'est quoi? C'est je choisis une priorité. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas 10 objectifs pour l'année, 10 directions, c'est pas possible. Parce que là, on est sûr de se planter et voilà, d'être frustré certainement à la fin de l'année. Donc, c'est OK, j'accepte que cette année, il y a des choses peut-être que voilà, dont je ne vais pas forcément m'occuper, qui seront peut-être pour plus tard. Mais je sais que cette année 2026, eh bien, voici ma direction, voici ma priorité. Donc, vous pouvez prendre un moment, là, tout de suite, maintenant, et justement, sans trop réfléchir, parce que cette priorité, finalement, je pense que c'est une évidence. C'est une évidence. Et même si notre mental, il va peut-être nous dire, ah oui, mais il y a ça, et puis il y a ça aussi. Non, en fait, on le sait. Et je pense que justement, c'est avec notre corps aussi que nous savons quelle est la priorité pour nous cette année, ce qui est vraiment même organiquement notre priorité. C'est-à-dire que si ça, ce n'est pas adressé, si ça, ce n'est pas géré cette année, eh bien, vraiment, voilà, on aura vraiment le sentiment d'avoir vraiment raté l'année. C'est juste, c'est non négociable en fait. Cette chose, cette priorité, oui, elle est non négociable. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de clarifier. Et une fois que vous avez choisi cette priorité, ça devient bien évidemment votre direction, donc votre axe. Et tout le reste,
devient secondaire, ou en tout cas tout le reste va aussi être en cohérence avec cette priorité. En aucun cas, tout le reste va être contradictoire ou va aller dans une autre direction que cette priorité. Sinon, bah, ça y est, là, c'est déjà ça fonctionne plus. Et donc cet axe, il va organiser toutes vos décisions et tous vos renoncements, hein, tout ce à quoi vous allez renoncer, mais pour mieux choisir, pour mieux réaliser cette priorité. Donc, vous pouvez, voilà, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être euh, au niveau de votre situation financière, ça peut être euh, de vous ouvrir à un couple cette année, je ne sais pas. Donc, voyez ce qui est pour vous la priorité. Et vous, ça peut être juste, ben ouais, se dire, mais cette année, je reprends ma vie en main, je deviens leader de ma vie, et c'est ça ma priorité finalement. Et au début, bah, peu importe la forme que ça prend, mais c'est ça ma priorité. Donc, vous voyez, ça dépend. Après, voilà, on verra ça ensemble, on affinera comment formuler justement cette priorité. Mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et non négociable cette année. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et cet axe, c'est bien, voilà, c'est votre axe de croissance pour l'année. Ensuite, le troisième pilier, qui est vraiment important, ça va être, enfin, c'est le rythme. Alors souvent, cette question de rythme, ouais, c'est assez, comment on dit, tricky. Comment on dit en français? C'est pas évident à gérer, c'est un peu piégeux comme ça, parce qu'effectivement, on est pris dans plein de rythmes, dans plein de cycles qui ne sont pas les nôtres, on est pris aussi dans ces cycles, dans ces rythmes extérieurs à nous, hein, que d'autres personnes nous donnent, ou même que la société ou le monde ou même l'humanité nous impose en quelque sorte certains des rythmes de travail, des rythmes à tous les niveaux, hein. Ça peut être aussi bah, des personnes, hein, notre famille, notre entourage, notre conjoint, nos enfants. Voilà, on est soumis à plein de rythmes, plein de cycles de nombreuses personnes différentes. Et finalement, nous, là-dedans, eh bien, quand on vit en décalage avec notre propre rythme à nous, eh bien, c'est là que, encore une fois, il y a du désalignement, de l'incohérence et que finalement, on n'arrive pas eh bien, à concrétiser ce qui est vraiment important pour nous et notre priorité, justement. Alors, ça va être important de considérer, donc, pardon, de considérer cela et de voir qu'on ne peut pas non plus avoir le même rythme tout le temps, hein, être sur un mode linéaire toute l'année avec une croissance comme ça, toute jolie, une belle diagonale comme ça. Non, non, bien sûr que ça fonctionne pas comme ça dans la vie. Donc, dans notre structure de l'année, eh bien, on sait tout ça, n'est-ce pas? Donc, on sait aussi un peu à quel moment, à quelle saison, dans quelle énergie on se trouve aussi. Et bien sûr qu'on va prendre en compte tout ça et qu'on va pas non plus aller à l'encontre de notre propre fonctionnement énergétique, vibratoire, identitaire. Et on va considérer tout ça, mais pour eh bien diriger encore mieux. Et comme ça, j'ai envie de dire, on va surfer sur la vague. Et peu importe si c'est une vague haute ou une vague basse, quand on se sent moins bien, tout ça, on va le prendre en compte et jamais, en fait, ça va nous arrêter. C'est ça qui est important. Donc, on continuera d'avancer, mais en prenant en compte justement ces rythmes, les phases de repos, les phases d'intégration, les phases où on est en feu. Donc, tout ça, on va le prendre en compte de façon intelligente. Et c'est OK. Et surtout, on va pas se juger d'être peut-être parfois à contre-courant du reste du monde, ou en tout cas de notre entourage. Et c'est tout à fait OK. Voilà. Et c'est là aussi qu'il peut être intéressant parfois aussi de se faire accompagner si on en a besoin pour justement être capable de gérer tous ces cycles et de continuer, comme je disais, à avancer. Donc ça, c'est important. Et quatrième et dernier pilier, donc, ah bah justement, voilà, tenir sur la durée, parce que alors ça, c'est le truc, évidemment. Vous allez en convenir, c'est vraiment le défi, n'est-ce pas, pour nous tous, j'ai envie de dire. C'est de tenir, continuer à diriger, continuer à créer, continuer à garder le cap tout au long de l'année, tout au long de ces 365 jours, même si là, il en reste déjà moins. Mais c'est vraiment le défi. Et en fait, justement, là, la clé, c'est de ne pas retomber dans l'ancien soi, c'est-à-dire de ne pas
abandonner les commandes, de ne pas lâcher les rênes en se disant, bon, allez, je lâche tout, j'abandonne. Non, 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 on n'abandonne pas, on reste à cheval, on continue et on va y arriver. Même si on doute, même si on est fatigué, hein, même si la vie peut-être va nous tester, eh bien, on va pouvoir comme ça tenir sur la durée parce que justement, on va avoir structuré les choses et on sait où on va. On sait où on va, même si on ne connaît pas tout, bien sûr, il y a des surprises, évidemment, et heureusement. Mais on va avoir comme ça des rappels, des ajustements ou un cadre clair, une structure claire qui fait que voilà, ça ne va pas nous faire retomber voilà, au point de départ. Et on sait qu'on avance de toute manière, même dans les moments qui seront moins faciles. Donc ça, c'est encore, ça rejoint la phrase que je vous présentais tout à l'heure. Au lieu d'être une année comme ça ou d'être dirigé par nos émotions, hein, et ce qui se passe, nos réactions, eh bien, voilà, on vit avec une structure qui, peu importe nos émotions, eh bien, on avance quand même. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est important de pouvoir le mettre en œuvre. Donc ça me semble vraiment des piliers sur lesquels on peut vraiment se reposer et pour avancer. Alors, ouais, j'avais envie de vous donner quelques exemples parce que je trouvais que ouais, c'est beaucoup plus parlant quand on regarde ça. Alors, avant, hmm, non, on va continuer et puis on verra après. On va continuer. Alors, là, j'ai envie de vous donner un exemple de structure. Quand on parle de structurer l'année, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour que vous puissiez déjà vous projeter pour bien voir effectivement à quoi ça ressemble, comprendre à quoi ça ressemble quand on parle de structure. Alors, pour moi, donc structurer, la structure de l'année, c'est ce qui fait que voilà, ton année tient debout, même, voilà, même quand tu n'as pas envie, même quand tu n'as pas d'énergie ou peu d'énergie, même quand tu ne te sens pas super bien ou même quand tu es en résistance. Parce que bah, souvent, effectivement, hein, les grandes choses qui nous appellent sont celles auxquelles nous allons souvent beaucoup résister ou le plus résister. Voilà, c'est souvent le cas. Et donc, voilà, c'est d'avoir justement tout ce système en place pour que, encore une fois, peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, eh bien, tout reste encore possible et réalisable. Et ça fait vraiment du bien de le savoir et de fonctionner avec cette certitude à l'intérieur de soi. Alors, par exemple, j'ai mis, parce que ça, c'est quand même, faut le dire, universel, n'est-ce pas? La relation amoureuse. Et je trouve que c'est très, très beau parce que on confond souvent la vision et la structure. Donc, par exemple, la vision, voilà, ma vision, c'est d'être en couple, de vivre une magnifique relation amoureuse, par exemple. Hein, vous pourriez avoir cette vision. Donc, une vision, des envies comme ça. Mais en fait, eh bien, sans la structure, ça va vraiment être compliqué pour que cette vision puisse vraiment se réaliser, n'est-ce pas? Et donc, la structure, ça va être quoi? Ça va être l'ensemble des décisions qui vont justement permettre à cette vision de se concrétiser. Donc, c'est des cadres, en fait, que vous vous mettez. Et justement, pas des cadres qui vont vous enfermer, mais des cadres qui vont vous aider à organiser votre énergie, votre temps, vos priorités. Et justement, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est non négociable. D'accord? Et ça, c'est vraiment essentiel de voir que cette structure, elle va vraiment être là pour vous soutenir, comme voilà, des fondations solides et vous pouvez y aller. Donc cette vision, je veux être en couple. Donc ok, alors je veux rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien, voilà, je souhaite une relation stable, je veux aimer, être aimé. Donc voilà, il y a tout ça, c'est sincère à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Il y a vraiment cet espoir. Mais s'il n'y a pas de structure, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va être dans l'attente.
on va attendre la bonne personne, n'est-ce pas? On va pouvoir, parfois, on va se remettre en question de manière excessive. On va alterner entre espoir et découragement, n'est-ce pas? Ou alors on va se lancer dans tout un tas de rencontres sur Tinder ou que sais-je, ou pas, mais ou d'autres moyens plus classiques. Et en fait, on va répéter les mêmes schémas que nous connaissons bien, nos schémas personnels que nous avons déjà bien vécus. Et finalement, à la fin de l'année, peut-être il ne sera rien passé ou quelque chose, mais peut-être pas extraordinaire. Et on va se dire, mince, encore une année seule. Et non, en fait, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment être en couple. Donc, en fait, là, finalement, la personne qui lead vraiment sa vie, qui dirige sa vie, hein, la véritable queen et le véritable king, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Donc, il va pas chercher la relation, il va pas aller chercher un partenaire, je ne sais où. Ce qu'il va faire, ce qu'elle va faire, eh bien, c'est créer les conditions qui vont permettre justement une véritable relation. Donc, on entre vraiment dans un véritable processus, c'est-à-dire, c'est pas genre, pouf, je lance une information en l'air et j'attends de voir qui réceptionne le message, comme je lance une bouteille à la mer, c'est pas ça. Mais c'est cette année, donc je cesse d'attendre et je vais diriger mon espace personnel. Donc, c'est plus un désir passif, mais je prends la responsabilité finalement de ce couple. Je prends la responsabilité de cette relation en finalement en allant eh bien justement créer les conditions pour que cela se produise. Et je vais pas aller chercher quelqu'un, devenir disponible justement pour recevoir cette relation et pour la magnétiser finalement. Cette relation, elle va venir à moi de cette manière. Et premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, un véritable leader, eh bien déjà, je vais définir tout ce qui est non négociable pour moi dans une relation. C'est-à-dire qu'avant même d'aller chercher quelqu'un, je vais définir ce qui est non négociable, le respect de soi, établir mes limites, ce qui dans la relation est acceptable, ce qui est non acceptable. Et vraiment, je vais faire tout ce travail finalement effectivement, on pourrait dire de visualisation, mais aussi de structuration de à quoi j'ai envie que cette relation ressemble en fait. Tout en évidemment laissant place à la magie, au mystère. On n'est pas là pour enlever tout ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et les deux se complètent, c'est ça qui est important. Donc c'est ça qu'on va faire. Et eh bien tout bêtement, j'ai envie de dire, enfin non, pas tout bêtement, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des étapes. Par exemple, la première étape, effectivement, la clarté relationnelle. Quels sont mes désirs? Quelles sont mes limites? Quels sont mes schémas? Et ensuite, quand tout ça, finalement, quand on a de la clarté à l'intérieur de nous par rapport à ce qu'on ne veut pas, etc., ce qu'on envisage, voilà, ce qui nous ferait vraiment envie, eh bien, on va faire cette phase d'ouverture consciente à la présence de quelqu'un, les rencontres, et là, de passer vraiment à l'action, hein, d'aller aussi vers les autres, de provoquer des rencontres ou d'aller dans des... Voilà, enfin, il peut y avoir tellement de choses, voilà, on va pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est-à-dire qu'on va passer à l'action, mais à partir de quelque chose qui est déjà bien structuré, bien mûr à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre esprit, et aussi, oui, peut-être aussi un travail corporel éventuellement si nécessaire. Donc, c'est vraiment un processus. Et ce qui est important, bah, c'est de faire ce processus. Et c'est sur ce processus qu'on se concentre, bien sûr, et pas sur le résultat. C'est le processus qui va vraiment changer les choses et qui va faire, bah ouais, qui va tout changer finalement. Donc, ouverture consciente, pardon, à l'autre, à des rencontres, etc. Et puis après, il y aura certainement une autre phase où, eh bien, voilà, après, avec des rencontres, eh bien, on va pouvoir ajuster, on va pouvoir avoir du discernement en fonction des personnes qu'on rencontre, ce qu'il se passe, ce que ça nous renvoie, etc. Donc là, il y aura toute une période qui est possible, voilà, d'ajustement par rapport à tout ça qui peut être vraiment bah, passionnante et très intéressante, ou se découvrir soi-même hein, à travers l'autre. Et finalement, une dernière phase où, eh bien, si c'est le cas, si en tout cas ça match par rapport à tout ce que vous avez décidé à l'intérieur de vous, eh bien, il peut y avoir effectivement voilà, une relation qui s'installe, un engagement ou un autre, ou en tout cas un réalignement. Et c'est la même chose finalement si on est déjà en couple et qu'on a envie aussi de réaligner, voilà, de réaligner la relation.
on peut suivre finalement le même processus où tout nous part de nous et on est vraiment dans cette conscience qu'on a envie de réaligner les choses déjà en nous-mêmes et ensuite effectivement de communiquer avec notre partenaire par rapport à tout ça pour que les choses puissent eh bien, se concrétiser dans le sens eh bien, qui est tout à fait juste pour nous. Donc c'est vraiment ça qui me semble important. Donc, vous voyez que c'est vraiment un processus qu'on suit. Bon, là, c'est juste un exemple. On ne peut pas rentrer évidemment dans tous les détails, mais c'est quelque chose où on a vraiment l'impression qu'on prend les choses en main et que c'est pas du tout quelque chose qui est laissé comme ça, soit dans l'attente ou le côté passif ou le côté juste eh ben, imaginaire de la chose, en espérant qu'un jour peut-être. Voilà. Et ouais, moi, ça me fait penser encore une fois pour quand j'ai rencontré mon compagnon, comme je l'ai déjà partagé plusieurs fois, j'avais fait un programme pour les hommes. Donc, pendant 9 mois, ce programme a duré. Et donc, je me suis transformée justement au contact de ces hommes qui étaient mes clients de ce programme en ligne, qui était un programme au service des hommes pour les hommes. Et moi, je me suis transformée à leur contact et ça m'a remis en scène, j'ai envie de dire, vraiment pour bien rétablir effectivement la connexion, rétablir le lien avec les hommes. Ce qui fait que bien, j'ai rencontré un homme après. Donc, vous voyez qu'il n'y a il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Bref, passons à la suite. Alors, autre exemple que j'ai pris, mais on pourrait prendre aussi un exemple business, mais voilà. Donc, rapidement, voilà, par exemple, un déménagement. OK, je veux déménager, mais je ne sais pas où. Et donc, on va peut-être être justement dans cette attente et puis, il y a beaucoup de temps qui peut passer comme ça sans que rien ne change et on se retrouve toujours au même endroit, dans le même logement et voilà, c'est pas très satisfaisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le leader, la leader, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle ne se focalise pas sur une destination comme ça, tout de suite, en se prenant la tête, en se disant, mais où est ce lieu? Mais ça va être de décider d'un cadre de recherche, en fait. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est-à-dire qu'on va clarifier, on va clarifier finalement comment eh bien, identifier ce lieu, comment pouvoir voilà, vibrer avec un lieu. Donc, l'objectif finalement, c'est pas tant de, bien sûr, si c'est de déménager, mais c'est de préparer vraiment quelque chose de juste et de clarifier où sera ce prochain lieu de vie. Donc, première phase, on va peut-être explorer, voilà, on part à l'aventure hein, dans différents endroits et c'est vraiment ça en fait. On y va au ressenti, on teste, on va dans des lieux, on établit aussi ses critères. Ça, on peut le faire déjà bien avant de se déplacer, bien sûr, de savoir ce dont on a besoin. Et rappelez-vous aussi dans votre design humain, ça vous dit aussi les lieux qui sont favorables pour vous. Et ça, c'est vraiment important si vous avez besoin de vie ou si vous avez besoin de lieux beaucoup plus isolés. Eh bien, ça aussi, hein, vibratoirement, il y a des lieux qui vous conviennent mieux que d'autres. Et puis après, ça dépend des phases de la vie aussi, bien entendu. Donc voilà, vos critères, tout ce que vous ressentez aussi vibratoirement. Et l'exploration, l'expérimentation, une autre phase, hein, des séjours tests, des visites où là, vous êtes à l'écoute. Et ça peut vraiment devenir, au lieu d'être lourd, en fait, prenez ça vraiment comme quelque chose de passionnant. Vous allez vraiment à la découverte comme une grande aventure finalement. Et de faire ça, oui, sans stress, en fait. Vous êtes vraiment ouais, dans cette expérimentation et laissez-vous surprendre justement aussi par tout ça sans vous mettre la pression justement encore une fois du résultat. Et ensuite, une fois que vous avez bien peut-être circulé, que vous avez vu les opportunités, etc., eh bien voilà, il y a certainement des choses, des opportunités comme ça qui vont se présenter. Et peut-être qu'effectivement, eh bien voilà, en 2026, vous serez en mesure de déménager et d'aller dans ce fameux lieu de vie qui vous attend là quelque part. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'année, finalement, elle vous sert à clarifier, même si finalement, c'est peut-être pas en 2026 que vous allez réellement déménager, mais ce processus, il vous aura amené tellement de clarté sur vous-même et il vous aura fait vivre tellement de choses que de toute façon, c'est sûr que ça va arriver de toute manière.
Donc, ce qui va être non négociable, là, c'est vraiment le temps dédié à cette exploration, d'avoir un budget pour ça aussi. Et c'est d'être vraiment à l'écoute, hein, à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez. Et ça va être vraiment important. Donc, bien sûr, vous allez vous mettre en mouvement pour cela. Et vous allez, eh bien, comme on a dit, voilà, si c'est votre priorité, eh bien, tout ce que vous allez faire d'une manière ou d'une autre va vous amener à ça, va contribuer à cela. Si vous avez un job, si vous êtes à votre compte ou si vous êtes salarié, eh bien, voyez comment même votre job vous amène à ça aussi. Finalement, toute votre vie, d'une manière voilà, plus ou moins directe, vous amène vers ça parce que c'est votre priorité. Et si vous voyez la chose comme ça, eh bien, ça va se faire naturellement. Voilà, on pourrait prendre l'exemple du business hein, pour augmenter votre activité, vos revenus. Mais voilà, c'est le même principe en fait. C'est la même chose. Donc, je trouve que c'est vraiment. Alors, bien sûr, après, c'est important d'aller dans le détail, mais voilà, pour ce soir, on n'a pas le temps de faire tout ça, évidemment. Donc, c'est déjà quelque chose de très important de voir les choses comme ça. Alors, petite pause. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi, dites-moi. Dites-moi tout, si ça vous parle. Alors là, on va faire une petite pause pour, j'ai envie que vous puissiez vous connecter. Ah, et que, voilà, de laisser un peu le mental pour le moment, et puis de venir dans cette présence, comme je dis, organique, cette présence organique à vous-même, et que vous puissiez ressentir comme ça à l'intérieur de vous, ou même vous pouvez poser les mains sur votre corps à l'endroit qui vous parle spontanément, que ce soit le cœur, le ventre, ou peu importe ce qui vous vient au niveau du plexus. Vous posez simplement vos mains sur vos cuisses et ressentez finalement à l'intérieur de vous. Et c'est un mouvement très subtil, hein, c'est comme des micro-mouvements, un mouvement de vie qui est là. Ce mouvement de vie qui est là à l'intérieur de vous, où vous ressentez, eh bien justement, quel est cet axe pour cette année 2026, cette priorité, là où finalement tout votre être converge, tout votre être a envie d'aller dans cette direction, même si ça peut être inconfortable, même s'il peut y avoir des résistances, des peurs, des doutes. Mais voilà, le désir et l'envie est bien plus fort. Et au fond de vous, vous savez de toute façon que, comme si quelque part finalement, voilà, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais c'est pas je suis obligée, c'est contre moi, c'est j'ai pas le choix, mais parce que je sais. Hein, ça fait partie peut-être bah ouais, de mon chemin de vie. Ça fait partie de mon plan d'incarnation. Ça fait partie de ce plan divin. Et je sais de toute manière que tout me conduit vers cela. Donc ressentez ce que c'est pour vous, que ce cela. Là où vous êtes comme magnétisé. Et vous savez bien sûr que c'est pour votre plus grand bonheur et votre plus grande joie. Car il y a vraiment ce désir en chacun de nous. Chaque homme, chaque femme que nous sommes, eh bien, nous avons réellement ce désir d'accomplissement à l'intérieur de nous. Et je pense que ce désir d'accomplissement, il est vraiment puissant en fait. C'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait que aussi que nous nous levons le matin, même s'il n'y a pas toujours la conscience dessus. Mais ce désir d'accomplissement, il est là. L'accomplissement de réalisation. Et cette conscience que ce temps que nous passons sur Terre, eh bien, il est vraiment précieux. Il est vraiment précieux et on n'a plus envie de, quelque part, de le perdre ou de le gâcher ou de le laisser comme ça nous s'écouler, mais qu'on a envie de le vivre pleinement, ce temps.
n'est-ce pas? Car oui, il est précieux et ce passage sur Terre, finalement, il est, disons-le, il est quand même éphémère. Il est quand même éphémère. Et pendant ce temps de vie, eh bien, voilà, il y a des grandes choses qui sont là pour nous, des grandes choses à notre échelle, peu importe quelle est cette échelle pour nous. Et on sait que dans ce temps de vie, eh bien, ouais, nous sommes là pour ça aussi. On le sait au fond, hein. Et donc, c'est important de le reconnaître. C'est important de le reconnaître ce soir, de, bien sûr, de l'accepter, de l'honorer et de savoir que, bien évidemment, si on le désire, si on en a envie, c'est que nous sommes faits, bien entendu, pour cela. Sinon, ce serait, voilà, il n'y a pas de désirs qui sont là pour nous faire souffrir. C'est que, bien entendu, nous sommes faits pour cela, nous le savons, et nous sommes là pour cette croissance. Bien entendu, nous sommes là pour évoluer. Alors, ce changement qui nous est demandé pour rejoindre et pour concrétiser tout cela, pour le vivre, l'expérimenter pour de vrai, eh bien, ce changement, c'est maintenant, c'est chaque jour. Et le changement, finalement, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Parce que quand on reporte à demain, eh bien, ça veut dire, c'est comme si c'était jamais. On peut reporter à demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, et finalement, c'est, voilà, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Donc le changement, c'est aujourd'hui. Et c'est un pas à la fois. Une micro-action que je fais différemment de d'habitude. Une micro-action. On ne demande pas de révolutionner du jour au lendemain. Vous pouvez faire un saut quantique si vous voulez, bien entendu que c'est possible. Mais souvent, voilà, ça va être un changement, un pas à la fois. Et c'est une action, une décision. C'est pas forcément révolutionnaire, mais en tout cas pour son système intérieur, c'est révolutionnaire de faire différemment de d'habitude. Donc, simplement là, voyez, ressentez ce que vous pouvez juste faire différemment de d'habitude pour faire ce premier pas envers eh bien, cette direction, cet axe qui est venu à vous. Et chaque jour, en fait, c'est d'avoir le courage de faire ce pas supplémentaire, de dépasser la résistance et de faire ce pas. Et moi, justement, en préparant là, cette masterclass, j'ai eu plein de petits exemples tous les jours où j'ai choisi, vraiment en conscience, eh bien, d'agir différemment de d'habitude. Et vraiment, le résultat, à chaque fois, il a été vraiment chouette. Il a été vraiment chouette. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de cela et ressentez la joie, en fait, la joie du changement. Donc, de remplacer la résistance et parfois la douleur du changement par de la joie. Et c'est joyeux, en fait, de changer. C'est joyeux parce que finalement, bah, c'est naturellement, on va vers ça. De toute façon, c'est un mouvement naturel. Et c'est la résistance qui est douloureuse. C'est la résistance qui fait mal. Ouais, voilà. Là, je vais revenir à la présentation et on va continuer. Alors, merci pour vos commentaires. Alors, ça vous parle? Je n'avais pas regardé. Merci pour ces deux exemples super parlants. Le premier pour moi, le second pour ma sœur. Magnifique. Oui, mais en fait, c'est ça qui est magnifique parce que, bah oui, nous sommes tous des êtres humains. Donc, finalement, nous sommes tous confrontés au même défi, au même challenge. Et oui, il y a des désirs qui sont finalement, qui se rejoignent, bien sûr, même si dans la forme, ça va être tout à fait différent. Mais finalement, on revient souvent sur les mêmes thèmes, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait normal. Les lieux de vie, les relations, euh, eh bien, notre activité, les finances. Et ben oui, c'est universel, évidemment. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Donc, c'est sûr, voilà, nous vivons des choses similaires et c'est ça qui est beau et c'est justement pour ça qu'on peut avancer ensemble. Ça, c'est clair. Alors, donc, maintenant, eh bien, cette fameuse méthode, voilà, donc j'ai créé cette méthode en me disant, mais comme je vous disais, pareil,
cette année, j'ai vraiment envie de prendre les choses en main parce que j'ai vu l'année dernière où il y avait justement toute cette préparation en début d'année. Et après, le reste de l'année, bah, pour maintenir tout ça sur la durée, eh bien, il y a d'autres choses, voilà, qui sont devenues les priorités, les émotions, d'autres, eh bien, choses personnelles à adresser. Et en fait, ouais, c'est facile de perdre le fil, en fait. Et c'est facile ouais, de perdre les commandes. Et donc, cette méthode, The Year You Lead, la méthode, je l'ai vraiment créée pour remédier à ça en disant, mais non, cette fois, c'est vraiment un leadership qui tient sur la durée et qui va vraiment faire la différence. Et j'en suis convaincue, en fait. Là, j'ai vraiment la certitude qui est là, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a vraiment vraiment, ouais, depuis une semaine, là, vraiment la confiance qui s'est installée. Où, en fait, maintenant, j'en suis certaine. Et je sais que tout ce que je désire vraiment, je sais que ça va arriver. J'ai pas la date, mais j'en suis certaine. Avant, je doutais encore, mais là, maintenant, j'en suis convaincue. Et même, peu importe quand ça arrive, maintenant, c'est presque plus ça a perdu justement de son importance parce que j'ai lâché. Pourquoi? Parce que j'ai la certitude que ça va se produire. Et ça me met en joie. Vraiment, ça me met en joie de savoir que de toute manière, ça va se faire. C'est une évidence. C'est une évidence, il ne peut pas en être autrement. Et bah ouais, tout de suite, ça soulage. Et l'énergie, elle est plus du tout la même. Ça, c'est clair et net. Donc, je vous invite aussi à entrer dans cette vibration de la certitude parce que c'est ça qui fait toute la différence aussi. Bref, avançons. Donc, une méthode, deux voies, c'est ce que je propose. Parce que selon qui on est, eh bien, peut-être justement, si vous êtes déjà bien leader de votre vie, bien leader de vous-même, eh bien, effectivement, vous pouvez aller sur cette méthode pour clôturer l'année dernière et pour initier et structurer l'année 2026. Vous pouvez le faire et ensuite, allez-y, vous y allez au galop, au galop, au trot, au pas, selon les moments. Mais vous y allez, voilà, en autonomie. Vous êtes là, bah, c'est parti, quoi. C'est parti. Vous avez les commandes et vous prenez votre vie en main et c'est magnifique. Et puis, il y a une autre voie qui est celle où voilà, il y a cette préparation de l'année, de la clôture de l'année dernière, la préparation de cette année, la structure qui est mise en place. Et vous vous connaissez, vous connaissez et vous savez que me connaissant, je sais que pour tenir sur la durée, ça va être un peu challenging. Je sais que j'en suis peut-être pas encore arrivée à ce niveau de leadership et de direction de moi-même. Donc, eh bien, il y a la voie longue, en quelque sorte, une voie annuelle que je propose. Donc là, je vais vous présenter vraiment bah, ce que je peux vous proposer, ce que je peux faire pour vous accompagner. Et donc, c'est ça voilà, qui est important de regarder aussi. De quelle manière, bien évidemment, moi, je peux vous accompagner au-delà de, effectivement, vous me connaissez pour l'activation des codes, mais là, c'est vraiment ce côté bah, structurel aussi qui vient en plus. Et ça fait partie aussi bien de mes compétences. Voilà, comme quoi nous sommes vraiment des êtres surprenants et magnifiques, avec plein de compétences et de potentiel. Et vous aussi, donc c'est ça qui est beau. Alors, donc, ce que je vous propose, la méthode déjà, du 21 janvier au 10 février, 21 jours, avec, donc là c'est un format très clair, hein. Enfin c'est un format très clair, je vous donne le format, pardon, le contenu de façon très pratico-pratique plutôt. Donc, c'est des sessions sur Zoom, trois sessions, où on va faire justement les trois étapes ensemble. Et la grande nouveauté que personne n'a jamais vue avec moi, c'est des vidéos que je vais vous enregistrer pour vous guider pas à pas. C'est-à-dire que je vais filmer mon écran quand je suis en train justement de passer en revue toutes ces étapes. Parce que ça, c'est vraiment le travail de fond, en fait, la préparation de fond. Et ça, bien entendu, on va pas le faire sur Zoom ensemble parce que ça prendrait des jours et des heures. Donc, c'est évidemment, c'est pas l'objectif, surtout que c'est un travail personnel.
Donc là, je vais vous guider pas à pas. Et ça, encore une fois, j'insiste, c'est nouveau, je l'ai jamais fait comme de cette manière pour transmettre, mais je suis certaine que c'est une manière de faire où là, justement, aussi, on n'aura pas d'excuse de ne pas le faire. Et vous aurez ces vidéos, vous allez pouvoir suivre pas à pas comment faire pour clôturer votre année, comment faire pour justement définir cet axe, comment vous allez faire pour structurer votre année, vraiment toutes les étapes. Vous pourrez faire pause et vous pourrez le faire en même temps, revenir dessus. Et bien évidemment, et bien ça vous servira, j'ai envie de dire, même tous les ans, parce que ce sera vraiment la fondation, les bases. Et ensuite, bah, la méthode, une fois qu'elle est là, oui, on peut l'optimiser, bien entendu, mais j'ai envie de dire, ce qui a besoin d'être défini, ce sera toujours la même chose quasiment. Donc ça, vous pourrez revenir dessus encore et encore et encore, et même au cours de l'année, vous pourrez revenir dessus aussi. Ça, ce sera vraiment important. Donc ça, je trouve que ça, c'est génial. Et moi, je trouve ça super, en fait, de faire les choses pas à pas comme ça, et avec justement de la structure, et pas seulement que je vous transmette comme ça à l'oral, parce que c'est pas évident après pour se structurer. Il y a des gens qui savent le faire naturellement et d'autres personnes pour qui bah, c'est moins facile de structurer les choses. Et ensuite, eh bien, il y aura, enfin, c'est pas, et avec, il y aura donc un groupe privé Telegram qui sera ouvert pendant les 21 jours de la méthode, où là, eh bien, il y aura, on pourra partager, donc ce sera l'espace de partage entre les participants. Et je pourrai aussi, bien sûr, vous déposer des transmissions, des audios. Vous savez, pour certains d'entre vous, que j'adore faire des audios. Voilà, j'aime beaucoup, ça passe super bien et je trouve que c'est très chouette, on peut se partager plein de choses, des fichiers, etc. Donc là, ce sera vraiment l'espace pour partager entre nous et bien entendu pour avancer ensemble. Et je trouve que c'est merveilleux d'échanger comme ça. Donc ça, ce sera vraiment un lieu d'activation aussi, bien sûr, entre les sessions. Et ça va être, ouais, ça fait vraiment partie bien de la méthode pour pouvoir échanger comme ça. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez effectivement poser cette structure de cette année, prendre les choses en main dès maintenant, dès le 21 janvier, voilà, sur un format court, et de continuer comme ça. Donc il y a un tarif jusqu'au 19 janvier à 19 heures. Et un plan de paiement est possible pour, voilà, si vous avez besoin. Donc pour ça, il suffit de me contacter et on en discute en plusieurs mensualités selon ce qui est possible pour vous. Et ouais, parce que ça, vraiment, pour moi, c'est fondamental d'avancer dans l'année et d'avoir cette structure claire qui est vraiment en place. Alors ça, c'est 21 jours. Donc comme je vous disais, si vous savez qu'après, le reste de l'année, oulala, comment je vais faire? Comment je vais faire pour gérer la suite? Je me connais et voilà, je sais que le cadre, j'ai besoin de le tenir et peut-être effectivement d'être accompagnée pour tenir ce cadre. Eh bien, voilà, j'ai réfléchi et je me suis dit, OK, ben, je vais faire une version annuelle où il y a cette méthode et ensuite on continue jusqu'au 31 décembre 2026. Voilà, donc là, c'est la suite. C'est le format annuel, donc du 21 janvier au 31 décembre. Donc là, vous accédez à la méthode complète, voilà, que je viens de vous présenter. Et il y aura 11 lead points que voilà, le nom que j'ai donné. Et là, ça va être vraiment des séances de repositionnement. Donc, ce sera en direct sur Zoom, des séances en direct de repositionnement pour revenir justement sur cette structure, pour se réaligner, pour se remettre dans ce qui est vraiment dans notre priorité, dans notre axe, et de voir aussi où on en est, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est pas un espace thérapeutique, c'est pas juste on fait à l'heure où on en est, c'est pas juste des réunions de suivi et puis et des choses comme ça. Non, non, c'est vraiment, on est dans un espace de leadership et aussi, eh bien, en quelque sorte, ça nous oblige parce qu'on sait que il y aura 11 rendez-vous et on sait, en fait, il y a cette idée de j'avance parce que je sais aussi qu'il y a un rendez-vous qui est là. Donc moi-même, ça me met une deadline et l'être humain, en général, il fonctionne mieux. Eh bien, quand il a une deadline, quand il a une date limite pour faire quelque chose, sinon, eh bien, il s'étend, n'est-ce pas? Il prend le temps et le temps dure très longtemps.
Alors que quand on se fixe une deadline, eh bien, on est beaucoup plus efficace et là, on passe à l'action. Donc vraiment, ce format annuel, c'est pour passer à l'action. Si vous êtes une personne où c'est pas toujours évident pour vous de passer à l'action parce que, bah, pour plein de raisons, eh bien là, vous allez passer à l'action parce que bah, je serai là aussi. Pas pour vous mettre des coups de pied aux fesses ni vous motiver, mais parce que on aura rendez-vous et que entre être souverain, entre leaders, eh bien, voilà, on se reconnaît et on avance ensemble. Et puis, il y a cet effet, où on se remet dans notre leadership, en fait. Et on n'est pas là pour se plaindre. Donc, même, on peut se plaindre un peu, râler si on veut, si ça fait du bien, 5 minutes, mais pas plus. Et ensuite, eh bien, on se remet dans notre axe et on avance. Donc, ça, c'est vraiment ce que sont ces rendez-vous. Donc, c'est pas juste, youpi, on prend un thé ensemble et on discute. Non, non. C'est réalignement, activation et on y va, quoi. Et donc, eh bien, ce groupe privé, il continuera l'accès Telegram jusqu'au 31 décembre. Donc, il y aura cet espace pour partager, pour communiquer, rester en contact les uns avec les autres, avec aussi voilà, des transmissions. Et je vous rappellerai, je me ferai une joie de vous remettre dans votre axe, dans votre souveraineté, dans votre leadership. Et bah, s'il y a quelqu'un qui a un coup de mou, eh bien, les autres pourront aussi être là. Alors, pas pour jouer les thérapeutes ni les psychologues, mais voilà, encore une fois, pour se reconnaître entre leaders. Ça me semble vraiment important. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, parce que vous savez que voilà, c'est un format qui peut vraiment vous aider à faire la différence, eh bien, voilà, je vous conseille vivement de partir sur ce format annuel. Donc, le tarif jusqu'au 19 janvier à 19 heures, c'est 890 euros, avec donc bien sûr les 21 jours inclus dans le prix, bien sûr. Vous ne l'ajoutez pas. Et ensuite, voilà, le tarif augmentera. Et pareil, hein, s'il y a besoin d'un plan de paiement, bien évidemment, écrivez-moi et on en discute. Voilà, donc c'est ça, mes propositions. Donc, je vous invite dans tous les cas, quoi qu'il arrive, que ce soit avec ou sans moi, je vous invite vraiment à eh bien, vous mettre dans cette posture de leader pour votre vie, de prendre les choses en main, de fixer cette direction pour votre année, de vous mettre vraiment dans cette énergie de leadership et, ouais, et vraiment profiter justement de cette année 1 et de cette énergie du cheval de feu aussi pour vous-même vous, voilà, vous structurer, vous aligner, vous repositionner pour que cette année 2026, voilà, ce soit pas juste encore une année comme une autre et qui est vraiment une différence cette année. Et moi, c'est vraiment, ouais, ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai un chemin de vie 8 et pour moi, effectivement, la concrétisation et le fait de gouverner, même c'est plus que diriger, mais le fait de gouverner sa vie hein, comme un vrai roi, une vraie reine, gouverner, bah ouais, ça fait partie de mon chemin de vie, ça fait partie de mon énergie aussi. Et j'ai le nœud nord en Lion en plus. Donc voilà, on prend les choses en main et je suis à fond là-dessus moi cette année. Donc c'est ça que je trouve magnifique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Euh, je ne sais pas si je les vois tous. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, s'il y a quelque chose que vous voudriez clarifier. Alors, je vous mets les liens vers mon site internet pour en savoir plus. Alors, attendez, ça c'est quoi? Ah oui, alors ça c'est la méthode. Donc ça c'est les 21 jours. Enfin, les 21 jours, c'est pas ce qui est essentiel, mais disons, c'est la méthode. Donc ça c'est, je vous le mets en commentaire. Et ensuite, vous avez, voilà, le format annuel. Voilà, le format annuel. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, alors ce ne sera pas du coaching privé, évidemment, où je travaille avec vous en détail sur votre projet, parce que ce n'est pas l'objectif. Et je ne vais pas vous dire quoi faire non plus, parce que c'est pas l'objectif, hein. Bien sûr, je suis à l'écoute, je vous guide aussi, bien évidemment, mais voilà, je ne vous dis pas quoi faire, ça c'est sûr. Ah, attendez, est-ce qu'il y a... Ah oui, on voit encore... Mince, est-ce que j'étais pas... Ah, mais je vous ai pas montré, vous n'avez pas vu les écrans, mince, je vous ai pas partagé. Pff. Ah, oh là là. Ah oui, j'ai oublié de repartager l'écran.
Attendez, oui, je vous montre tout de suite, excusez-moi. Je suis tellement pas habituée à faire attendez, non, ça c'est... attendez, je reviens. Tac, hop, voilà, on recommence. Désolée, je croyais que vous aviez l'écran et en fait non. Alors, dites-moi si vous voyez. Voilà, le récap, en fait, je pensais que je l'avais affiché. Mais bon, on recommence. Donc, la méthode, oui, c'est 190 € pour les 21 jours avec plan de paiement possible. Ça commence le 21 janvier. Ah, ah Marie-Laure, tu dis vous. Ah, on l'avait. Ok, bon, bah super. Super. Ah, bah là, c'est bon. Donc, je remets pas. Donc, je passe à la page de remerciement. Voilà. Et donc, bah, pour conclure, une année ne se souhaite pas, elle se dirige. Voilà. C'est mon nouveau slogan pour l'année 2026. Bon, vous pouvez quand même souhaiter une bonne année, bien sûr. C'est un peu, voilà, c'est un peu pour, voilà, provoquer une réaction. Mais voilà, c'est vraiment cette idée d'être dans cette énergie de direction pour cette année et de profiter, comme je disais, de ce cheval de feu. Et on en parlera bien sûr lors de la méthode des 21 jours. On parlera de ces énergies qui arrivent et on fera des activations aussi par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à vous rapprocher de moi. Sinon, eh bien, voilà, je pense que je vous ai présenté l'essentiel. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle année 2026. Euh, donc, bonne direction à chacun et chacune de nous. Exactement. C'est une belle conclusion. Bravo, Marie. Bah, merci à vous. Merci d'avoir été là, en direct ou en replay. Et je vous souhaite évidemment, bah, voilà, de concrétiser tout cela et qu'il y ait vraiment une autre énergie pour vous, que vous vous sentiez vraiment dans cette posture de leader de votre vie et plein de belles choses. Merci, merci Philippe. Allez, ciao, bonne soirée, à bientôt, bye bye.